Bonjour Internet et bienvenue sur Pandemonium TV, ma chaîne dédiée aux jeux et aux figurines qui me plaisent. Le 12 mars, hier pour moi, Boindier 78 a organisé le tournoi des boucles de la scène hivernale sur le jeu Carnage. J'y étais, et donc aujourd'hui on va parler un peu de Carnage. À cet événement, qui était plutôt un événement qu'un tournoi hein, pour le coup, parce qu'on était plutôt en mode souple, sans dépôt de liste à l'avance, enfin tout le tralala, on était 14 inscrits, on a quand même fini à 11, ce qui est plutôt pas mal avec des gens qui sont venus puis qui sont partis entre temps, puisqu'ils avaient d'autres choses à faire l'après-midi par exemple. On pouvait changer de liste entre les rondes, enfin bref, c'était une ambiance carrément à la cool, plutôt sur de la découverte, même si c'était quand même une arène assez ouverte, puisqu'on a fait venir du monde de loin. Mais par contre, il n'y a pas eu de mort au bout de 20 minutes de jeu, ce qui était plutôt pas mal. On en parle après le générique. Alors d'abord un petit mot en seconde introduction sur l'arrivée du Kickstarter du mode bataille, puisque hier c'était un peu Noël en avance à Sartrouville, on a tous reçu la majorité de nos commandes, et franchement ça fait plaisir, puisque moi j'ai des figurines plein, à plus savoir quoi en faire pour l'instant, encore d'autres figurines, des goons, moi j'avais pas commandé de tempo, des cartes de profil affranchi, des cartes de chaman, et surtout le superbe livre Carnage extension règles de bataille que je recommande, qui est super beau, comme souvent avec les livres TGCM, hein, c'est du bel ouvrage avec plein de belles illustrations, etc. etc. Forcément des scénarios, enfin, on en parle un peu plus tard. Voilà, j'ai réussi mon test de lire déchiffré du livre de règles, hein, ça m'a pris un peu plus de 2 PA, haha, 22 joueurs, et j'ai trouvé plein de choses intéressantes évidemment, notamment ces fameux scénarios du mode bataille, il y en a 3 qui me font vraiment de l'œil, dont celui dans le désert, parce que moi tu me mets un truc avec désert quelque part et je suis tout content en tant que fan de Dune, et enfin celui avec les arbres qui m'a bien plu. Le bouquin est vraiment magnifique, hein, bravo l'équipe encore une fois, et puis j'attends avec impatience la sortie du suricate du livre de règles, celui qu'on voit partout, là, qui ferait un super héros pour le scénario du héros, justement, donc quand vous voulez les mecs, enfin quand vous pouvez. Pour en revenir plus précisément à l'événement, déjà côté scénario, Boindil 78 en avait sélectionné 3 pour 3 parties. Pillage, les sources et la tour d'Aden. Donc Pillage, on en a déjà parlé sur cette chaîne, hein, c'est le scénario avec les 3 caisses par joueur, une de sel, une de blé, une d'armes, et il faut aller identifier puis casser les caisses d'en face, et plus on casse de caisses, mieux c'est. Le scénario des sources, là aussi on en avait déjà parlé, puisqu'on l'avait joué en mode bataille, en preview, un peu avec Boindil justement. C'est celui où il faut aller chercher de l'eau à un puits et tenter d'empoisonner le puits adverse. C'est un scénario que j'aime bien d'ailleurs, et puis ce test en mode bataille me l'avait confirmé. Là j'ai encore découvert des trucs entre temps, et bon ça a rejoué pour ce tournoi. Et puis enfin la tour d'Aden, c'est un scénario que j'ai joué qu'une fois avant, et c'est un peu, comment dire, le gros bordel. C'est-à-dire qu'il y a 10 pions objectifs au total, de valeur 0 à 20 qui sont cachés sur la table. Il n'y a qu'un seul 20, il y a 2 0, 3 6, 2 4, peu importe. Ils représentent des pierres de pouvoir, c'est ça qui importe. Globalement, il doit y avoir une cinquantaine de points à gagner sur toute la table. Et le but, c'est d'aller récupérer les pierres sans jamais savoir ce qu'il y a comme pierre en réalité. Ça reste caché jusqu'à la toute fin de la partie. Le problème, c'est qu'en plus de cet aléatoire, la tour elle-même va nous pourrir la vie. D'abord en envoyant un espèce de spectre qui va foutre un coup de gelure sur la figurine la plus proche du centre à chaque tour, ce qui peut être déjà un petit peu handicapant, ça fait un petit peu de dégâts, un dé de 5 dégâts. Carnage, c'est encore pas trop grave, mais sur la fin, ça commence à être compliqué. Et ça donne gelure aux figurines, ce qui les empêche de bouger vite et ça diminue leur agilité. Mais en plus, la tour fait un effet secondaire à chaque tour, pour le coup. Et nous, par exemple, on s'est retrouvé avec des figurines qui vomissaient. Ça peut faire des effets de collision, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment un coup assez dur pour tout le monde. Redoutable et imprévisible en quelque sorte. Moi je suis venu avec une guilde noire toute simple, parce qu'on m'a dit c'est plutôt ambiance débutant, donc on y va à la cool. Et du coup, j'ai pris à la cool, j'ai quasiment pris mes figurines sorties de la boîte. Donc Barbatos avec une rondache, toute simple, 4 agents sombres, 2 niveau 1 niveau 2 un niveau 3 équipés le plus simplement possible. Un niveau 1 avec un couteau gratuit plutôt que sa dague, ça diminue un peu sa capacité. Un autre avec une lance. Le niveau 2 avait un arc de guerre, c'était lui le mieux équipé de la bande, et l'arc de guerre, j'ai pas regardé du tout de toutes les parties que j'ai faites. Et le niveau 3 avait une rondache en plus de sa dague. Vraiment presque du basique. Alors, mon premier adversaire, c'était Feldorn, plus connu sous le nom du patron, de Manu, hein, tout simplement, donc le boss de TGCM avec ses goons. Lui, il jouait une faction autour de la famille d'Alaric, faction que j'aime bien, parce que c'est toutes les figurines que j'ai achetées récemment, avec 3 Dogons, Alaric, le père de famille, un champion tribal avec son arc qui lui ne faisait pas rire du tout, un chaman niveau 1 et une herboriste qui jouait au nécromancien.
Je perds la partie principalement parce que j'avais pas de plan, que j'ai jamais su gérer le gros souci que représentait la bulle défensive des goons. J'ai eu le chaman, mais beaucoup trop tard, j'ai jamais eu l'artisan, donc il faisait un peu ce qu'il voulait, et puis mes figurines étaient trop faibles pour aller casser les caisses. C'est-à-dire qu'ils étaient tous capables de lire, d'identifier ce qu'il y avait dedans, mais une fois qu'il fallait foutre des coups de pied dedans, ça marchait pas. J'ai bien aimé dans cette partie voir Alaric qui jouait à Assassin's Creed, il est monté tout seul en haut d'une tour pour se retrouver à avoir du mal à casser une caisse. La partie était bien cool, un peu à sens unique, hein, ça s'est vu sur le résultat final, 40-2, on n'en parle même pas, mais je me suis bien marré, donc plutôt cool comme partie. À la deuxième partie, j'affronte Milo et ses fangs. Lui, il avait Broutcha, deux larbins, une goulue et un exécuteur niveau 3. Et il a démarré très fort avec ses larbins qui ramenaient de l'eau à la vitesse de l'éclair jusqu'au point de stockage. Du coup, je suis passé en mode baston assez vite, avec l'assassin Barbatos et l'agent sombre niveau 3, et j'ai tué tout le monde au tour 4. Sauf que mon adversaire a eu le temps de sécuriser plus d'eau que moi, précisément un seau, et en plus il m'a foutu de l'eau empoisonnée que j'ai pas vu venir. Donc bravo, belle bataille, bah, très disputée, je me suis bien marré, ceci dit. Accessoirement, ça m'a permis de me rendre compte que l'agent sombre niveau 3 et Barbatos embusqué peuvent faire des ravages, et une mention spéciale à Barbatos, qui a réussi à avoir l'exécuteur et Broutcha, qui était peut-être un peu abîmé quand même, mais il a fini par se les taper tous les deux. Dernière partie contre Yomi, et j'espère que j'écorche pas ton pseudo et que je ne te confonds pas avec quelqu'un d'autre, qui lui jouait une bande de Fang, très orientée magie, avec deux larbins, un exécuteur niveau 1, une Dekati, une Goulue, Broutcha et Apathe. Avec tout ça, il avait tellement de sorts qu'il avait la page complète des sorts sous les yeux et qu'il avait mis les noms de chaque sort en face de chaque sorcière. En gros, il pouvait me lancer tous les sorts autant de fois qu'il voulait à peu près dans chaque tour. Clairement, sur cette partie, j'ai eu peur rien qu'en voyant la liste. En plus, sur la tour d'Aden, j'étais en panique, hein. Ces figurines étaient nombreuses, leur magie était terrifiante, et puis ce scénario qui aide pas, hein, globalement, avec beaucoup d'aléatoires. Pendant le scénario, nos figurines ont été sonnées deux fois. Une fois, on a eu des tests d'effroi qui n'ont quasiment rien fait à mon adversaire. Il a eu l'effet coup de bol du 8 à chaque fois, alors que moi j'ai eu une figurine bloquée et lui aussi. Mais pour le reste, il a eu plutôt du bol sur ses tests d'effroi. Et enfin, on a eu un tour où les figurines ont commencé le tour en vomissant, donc on a tous perdu des points d'action. Globalement, la tour a gelé 2 ou 3 niveaux 1, mais ça n'a pas empêché vraiment le jeu, ça c'était pas grave. En termes de tactique, j'ai complètement déconné, puisque j'ai pris les pions les plus proches de moi, puis j'ai reculé, donc mon adversaire a juste eu à avancer tranquillement. Il a pris son temps, il a déroulé, sauf qu'on s'est pas rendu compte que la partie avançait en temps, et qu'on n'aurait pas le temps d'aller au tour 6. C'est ce qui m'a sauvé, parce que franchement, si on était allé ne serait-ce qu'au tour 5, à mon avis, j'étais mort, et je lâchais tous les pions. En fin de tour 4, donc quand la partie prenait fin faute de temps, on avait 3 pierres en possession de nos figurines chacun, sachant que moi j'avais eu autant de pertes que lui, sauf que moi mes pertes étaient à 120 points, les siennes étaient à 35. Ces fangs n'ont jamais réussi à piller une carcasse, à chaque fois ils ont dévoré le morceau, et donc ça a détruit la pierre qui était dans la carcasse. Et donc en fin de partie, on a compté les points, j'ai 20 points dans les mains, il en a 10, donc victoire, mais absolument pas méritée pour moi. Et sur le goal average, ça se voit, puisque du coup, on termine avec 2 points d'écart en ma faveur. Vraiment une partie dont je dois pas être fier. Alors, pour moi, à la sortie d'une journée de tournoi, je me pose toujours une grosse question, est-ce que ça valait le coup de me lever tôt pour ça? Et si je pose la question, c'est parce que j'ai passé une fois une journée sur un tournoi Batman, pour le coup, c'était le tournoi de la loose, où je me suis fait chier toute la journée, je regrette encore d'y avoir foutu les pieds. Un tournoi sans intérêt, où les gens faisaient un peu la gueule, où il y avait beaucoup de jeux pour la gagne, aucun scénario dans un des univers les mieux foutus du jeu de figurines, Batman, je veux dire, ça parle à tout le monde, et on avait que des scénarios du livre de base, donc aucun intérêt. Et du coup, je me pose toujours la question en sortant du tournoi, pendant le trajet retour. Donc ce dimanche, bah, la réponse est claire, hein, oui, ça valait le coup. Clairement, l'ambiance était super bonne, hyper détendue. À la pause déjeuner, on a rigolé ensemble en bouffant nos pizzas. Les parties étaient vachement intéressantes, même si j'ai déconné complètement à la dernière, et je me suis beaucoup amusé. Je finis septième sur une journée qui était hyper agréable. Du coup, le classement, je m'en fous un peu pour le coup. Ce qui comptait pour moi, c'était vraiment de m'amuser, et là, c'était réussi. Et puis en plus, j'ai été ravi du coup, d'affronter par exemple Manu, que je connaissais que de vue finalement. Ça m'a permis
de le voir autrement qu'à travers sa chaîne YouTube, de rencontrer enfin Dr. D aussi, que je connaissais que par écran interposé, et qui est quelqu'un d'assez marrant, donc c'était plutôt cool. Je voudrais remercier aussi Bandil78 pour l'organisation, parce qu'il a fait du bon boulot. Bravo à tous les joueurs du Nord qui ont pris la route super tôt le matin pour venir nous rencontrer. Bravo à Milo, le fils de Bandil78. Donc si je comprends bien les règles de succession, ce sera Bandil79. Mais j'en suis pas sûr, parce qu'il a bien mérité sa place au classement. Il s'est battu jusqu'au bout dans la partie qu'on a fait, et je pense que ça a été pareil sur toutes les parties. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés depuis ma dernière vidéo de l'avoir fait. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à mettre un commentaire, voir les trois. De toute façon, tout est toujours le bienvenu. Je ne supprime pas les commentaires, même ceux qui m'ennuient. Dans une prochaine vidéo, je pense que je ferai une explication du mode bataille normal. Donc pas le mode accéléré, ni le mode complet. Voilà, ça a moins d'intérêt. Si vous voulez les lire, c'est là-dedans de toute façon. Mais on va faire une sorte de mode bataille pour les nuls, comme une présentation que j'avais faite des règles de base. Donc d'ici là, porte-toi bien et n'oublie pas de peindre des éléphants.